Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc moi, ce matin, quand je me suis levé, quand je suis sorti de la maison, il faisait -10. Il y avait presque 1 mètre de neige. Non, j'exagère. Mais il y avait, je pense, entre 10 et 20 centimètres de neige, une sacrée couche. J'arrive ici en plaine, c'est tout vert. Chez moi, c'est tout blanc. On serait déjà prêt à fêter Noël. Les voisins, ils ont déjà fait un bonhomme de neige dans le jardin. Hein? Elle est où la neige ici? Ouais, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas envie de sortir les moufles, les moon boots, le bonnet, tout l'équipement? Non? Non? Hey, ils sont racistes contre la neige, les gens ici. Hein? Elle a le feu. Yes! Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et comme ça a été dit ce matin, je crois que Dieu il a quelque chose de bon pour nous. Amen. Ce matin, en fait, mon message que j'avais sur le cœur, c'était de parler des vrais motifs qui animent nos cœurs. Parce que je crois que dans la vie, on peut prendre plein de choix, on peut faire plein de choses, et ces choix sont souvent motivés par quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse, et on peut être motivé par de bons motifs, ou on peut être motivé par de mauvais motifs. Okay? Et puis la Bible, elle parle beaucoup du cœur. C'est pour ça que j'aime aussi parler du cœur, parce que je pense que le cœur, c'est le centre de l'être humain. C'est une partie tellement importante. Proverbe 4, 23 nous dit dans la version du Semeur, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Ton cœur, en fait, détermine tout dans ta vie. Là où ton cœur, il en est. C'est pour ça que c'est important de temps en temps de checker son cœur. Je ne dis pas de toujours être dans l'émotionnel, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais d'être vrai, d'être authentique, puis de checker son cœur, de regarder où est-ce qu'on en est. Est-ce que mon cœur, il est en bonne santé? Est-ce que j'ai laissé rentrer dans mon cœur des choses que je n'aurais pas dû? Est-ce que mon cœur, il est resté sensible, il est resté tendre? Est-ce que mon cœur, il se laisse encore toucher par le Saint-Esprit? Est-ce que mon cœur, il est un endroit où Dieu peut le modeler, Dieu peut le transformer? Dieu peut le toucher, Dieu peut faire son œuvre. C'est pour ça que c'est important de protéger son cœur. Parce que tellement facilement, en tant qu'être humain, homme comme femme, c'est égal, peu importe ta couleur de peau, ton âge, peu importe, on peut très vite fermer nos cœurs. Quand il y a eu des offenses, quand il y a eu des blessures, quand il y a eu des déceptions, quand la vie n'est pas allée comme on l'avait désiré, comme on l'avait imaginé. C'est pour ça que c'est important de veiller sur son cœur plus que tout. Matthieu 6, 21 nous dit que car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi où est-ce qu'on met notre trésor. Vous savez, il y a un des pièges dans lequel on tombe tellement facilement, moi le premier, et j'essaie de me rappeler constamment, c'est de ne pas investir pour cette terre ici-bas, pour ce qui est vain, pour ce qui passe, ce qui se fait ronger, ce qui pourrit, mais d'investir là où en fait personne ne peut venir voler, où ça ne rouille pas, où c'est un investissement qui est éternel, c'est-à-dire d'investir dans les choses du ciel, d'investir dans l'éternité. Et tellement facilement on est focus sur notre carrière, sur les choses que de cette vie, de ce monde qui consomme notre temps, notre énergie, notre argent, qui essaie de voler notre attention. Et en fait, l'investissement qui compte vraiment, c'est l'investissement dans les choses du ciel, dans les choses qui sont éternelles. Notre vie ici sur terre, c'est qu'une vapeur. Elle est courte en comparaison de l'éternité. C'est pour ça que c'est important de veiller aussi sur nos cœurs, de le garder. Vous savez, c'est un peu, notre cœur, il est comme une source d'eau que quand elle est polluée, tout ce qui en découle est infecté quelque part. C'est comme un puits qu'il faut couvrir pour qu'il soit protégé de la pollution ou de la saleté. Vous savez, dans plein de pays, ils couvrent les puits pour éviter que les feuilles, la poussière, des bêtes mortes ou peu importe des choses viennent dans ce puits et pourrissent toute l'eau qui est dans ce puits. Et c'est exactement la même chose avec nos cœurs. Si on laisse un petit péché, si on laisse un petit compromis, en fait, dans nos cœurs, ça vient pourrir l'intérieur. Ça commence à sentir mauvais. Alors qu'en fait, de nous, des fleuves d'eau vive, c'est une image du Saint-Esprit, veulent sortir de nous. Ça ne veut pas rester en nous, mais ça veut sortir de nous pour toucher les autres. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment couvrir notre cœur, le protéger, veiller sur son cœur. Au moment où le prophète Samuel, il était appelé à oindre le futur roi, on peut lire dans 1 Samuel 16 au verset 7. « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet,
L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ton extérieur, à ton enveloppe. Dieu ne regarde pas si tu es bien habillé, stylé ou quoi que ce soit. Dieu, il vient regarder à ton cœur. C'est ce qui l'intéresse. C'est ce qu'il y a ici à l'intérieur. Tandis que nous, les hommes, on se fait vite avoir. On regarde à ce qui frappe les yeux. On regarde à l'externe et puis on interprète, on juge, on se fait une idée, on a des appréhensions. On a des idées toutes faites juste parce que comme une personne elle se comporte ou à quoi elle ressemble ou comment elle est habillée. Alors que Dieu il vient regarder au cœur. Même le prophète Samuel qui était un des prophètes les plus exceptionnels de l'Ancien Testament, un homme qui entendait la parole de Dieu. Même Dieu l'a averti, il a dit ne regarde pas à son apparence. Parce que moi je ne regarde pas comme vous les hommes vous regardez, je regarde au cœur. Vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Des fils et des filles qui ont un cœur pur, un cœur avec des motifs, avec des motivations pures. Même en tant que chrétien, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup d'œuvres, même le ministère, plein de belles choses qui paraissent justes et bonnes, mais parfois avec les mauvais motifs dans notre cœur. Notre papa veut nous libérer ce matin, moi je crois, de tout mauvais motif, de toute mauvaise motivation, de tout égoïsme, de tout égocentrisme, de toutes choses qui sont mal placées, qui ne sont pas alignées avec son cœur. Et nous donner des motifs purs. Il y a des gens qui construisent un ministère, mais en fait finalement c'est plus pour se mettre en avant eux que mettre en avant le nom du Seigneur. C'est plus pour se glorifier eux, pour glorifier le Seigneur. Et même en tant que chrétien, on doit se veiller. On doit vraiment veiller de ne pas rentrer dans ce piège. On doit regarder nos cœurs, on doit se remettre en question. On doit être brut, honnête, authentique. Et de temps en temps, se remettre en question. Je ne parle pas d'une introspection malsaine où on est tout dépressif et puis découragé parce que voilà, on est tellement allé profondément puis on cherche à chercher le mouton noir qui est caché je ne sais où. Ok, mais c'est vraiment une introspection qui est saine. C'est-à-dire que de temps en temps, on allie notre cœur avec le cœur du Père. On dit, Seigneur, révèle les vraies motivations qui sont dans mon cœur. Révèle les vrais motifs, Seigneur. Viens balayer, viens purifier tout ce qui n'est pas de toi. Et donne-moi un cœur pur, parce que c'est ceux qui auront le cœur pur qui te verront, Père. Il cherche des gens qui sont prêts à accomplir sa volonté et non la leur. Qui cherche à lui plaire à lui et non aux hommes, même lorsque ça te coûte, même lorsqu'il y a tout à payer, un cœur qui est authentique, qui est vrai, qui est brut, qui est soumis aussi à la volonté du Père. Même lorsque ça te coûte, mais ça te permet de préserver ton intégrité. Lorsque ça te coûte ta réputation, c'est important de veiller sur notre cœur. Dieu cherche des serviteurs et des servantes qui se garde aussi des 3 grands pièges suivants. L'amour de l'argent. Vous savez que la Bible parle de Mammon et on sait que c'est une principauté, c'est un dieu qui est très puissant. D'ailleurs en Suisse, il est présent. Ma femme est aussi à moitié singapourienne, c'est un des pays les plus riches du monde, c'est la plus haute concentration de millionnaires au monde, c'est appelé la petite Suisse de l'Asie, on y allait plusieurs fois, on aime y aller, mais là aussi je sens cet amour de l'argent, les gens se bossent comme des tarés toute leur vie, c'est juste à propos de la carrière, de l'argent, de se créer une réputation, puis d'avoir les comptes bancaires remplis. Et puis même des chrétiens que je connais, que je vois l'animosité ou les choses dans le cœur où en fait il y a presque un égoïsme, il y a comme un peu une fierté juste parce que c'est des gens qui sont fortunés. C'est important de se garder de l'amour de l'argent. C'est vraiment quelque chose de fort, de puissant, c'est une principauté qui peut prendre place. Et moi je dis toujours quelque chose, c'est que ton porte-monnaie révèle ton cœur. Comment tu gères ton porte-monnaie, comment tu gères tes finances, c'est extrêmement révélateur par rapport à ton cœur. Et en Suisse, ça c'est secret. On ne parle pas de l'argent. On ne parle pas de son salaire. Tu as osé de me demander combien je gagne. Honte à toi. Honte à toi, frère. Reprends-toi. Repens-toi. Comment oses-tu me poser des questions comme ça? Et on est tous secrets par rapport à l'argent, les finances, nos comptes épargne, l'héritage. C'est entre moi et Dieu, ça. C'est entre moi et Dieu. Hein? La dîme, pasteur, il parle de la dîme, il parle des offrandes, il parle de la générosité. Oh là 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 là, on est tout de suite vite offusqué, on se vexe. C'est extrêmement révélateur.
L'argent, comment tu gères l'argent, est-ce que c'est l'argent qui règne sur toi ou est-ce que c'est toi qui règne sur l'argent? Est-ce que c'est l'argent ton serviteur ou est-ce que c'est toi qui es le serviteur de l'argent? Luc 16, 13 à 15. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. La culture du royaume de Dieu, elle est totalement à l'autre opposé, à l'autre extrême que la culture de ce monde. Ce qui pour les hommes peut paraître waouh, impressionnant, juste génial, waouh, et les hommes donnent la louange pour Dieu, ça le fait vomir parfois. C'est l'autre opposé. C'est pour ça que c'est important de se réaligner avec le cœur de Dieu, de se réaligner avec ce que la parole de Dieu dit, de ne pas aimer l'argent. L'argent, ce n'est pas mauvais en soi, mes amis. Moi, je n'ai rien contre l'argent. Je veux dire, on veut être une bénédiction, il nous faut de l'argent. On veut une église qui veut transformer cette ville, on a besoin d'argent. On a besoin de finances. On veut aider les pauvres, l'orphelin, les mères célibataires qui bataillent pour joindre les deux bouts. On a besoin de l'argent, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas un mal en soi. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Où est notre cœur? Est-ce que quand Dieu dit donne, est-ce que tu donnes? Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Est-ce que tu es fidèle dans tes offrandes? Est-ce que à chaque fois c'est tu as de la peine à ouvrir ta main puis à lâcher le billet? Ou est-ce que tu donnes avec joie? Parce que tu as compris qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et que tu es imprégné de la générosité, de la joie du ciel, de la compréhension de qu'est-ce que c'est être un disciple qui est généreux. La générosité, mes amis, en tant que chrétien, ça ne devrait pas être une option. Ça devrait être juste quelque chose de normal, comme aimer, comme pardonner, d'être généreux. Ça devrait faire partie de notre nature en tant que disciple, en tant que fils et fille de Dieu. Je ne dis pas de donner ce que tu n'as pas. Okay? Il ne faut pas aller s'endetter pour donner. Ça, il ne faut pas le faire non plus. C'est un manque de sagesse. Mais par contre, très rapidement, on peut mettre notre source et notre confiance dans notre employeur, dans notre fiche de salaire, dans nos réserves, dans les barres d'or que tu as cachées sous ton matelas. On peut mettre notre confiance là-dedans, où très vite la source peut changer. Ma question ce matin, c'est qui est ta source? Réellement, par rapport à tes finances, par rapport à ta provision. La deuxième chose, c'est l'amour de la gloire. Dieu veut nous protéger de l'amour de la gloire. La popularité sur terre au lieu de la popularité dans le ciel et en enfer. Moi, je préfère être connu au ciel et en enfer. Je préfère que les démons et le diable me connaissent, que Dieu me connaisse, que les anges me connaissent, que je sois connu dans ce monde, sur cette terre. Parce que tu sais que si tu es connu au ciel et en enfer, c'est que tu es connu au bon endroit. Dieu veut nous garder de la reconnaissance des hommes au lieu de celle du Père. Où vas-tu rechercher la reconnaissance? Auprès des hommes? Auprès de tes collègues de travail, ton supérieur, les gens autour de toi, dans ton quartier, ton pasteur? Ou est-ce que tu vas chercher la reconnaissance? La reconnaissance vers ton Père céleste, ton Père qui t'aime, ton Père qui définit qui tu es, ton identité. Il veut te garder de la puissance et de l'autorité sur l'être humain, sur la domination, l'orgueil, le désir de dominer sur les autres êtres humains, sur tes frères et tes sœurs, sur les gens autour de toi, et aussi d'un cœur qui devient orgueilleux. Matthieu 4, 8 à 10. Le diable transporta, donc Jésus, encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Vous croyez que le diable, il a fait cette proposition à Jésus alors qu'il ne pouvait pas la faire? Non? À ce moment-là, quand le diable a proposé à Jésus la clé de tous les royaumes, de la gloire, toute la gloire de ces royaumes, le diable détenait encore les clés de la mort. Le diable avait quelque part ces clés qui lui avaient été données par Adam et Ève dans le jardin, par le péché qui était entré. Il ne lui a pas fait une proposition qu'il ne pouvait pas donner.
Et le diable va souvent venir vers toi, puis il va essayer de te proposer la gloire. Il va essayer de te proposer la gloire. Il dit, donne-moi ça, ouais, puis tu verras, je vais faire ci, ça pour toi. Vous savez, le nombre de stars à Hollywood ou dans le monde de la musique qui ont vendu leur âme au diable pour en arriver là où ils en sont. On ne se rend pas compte. Il y a plein de choses qui se passent dans les coulisses. De Hollywood, des gens connus dans la musique du monde, etc. Même des gens dans le business qui ont fait fortune. Il y a des gens qui ont compromis leur âme, qui ont vendu leur âme juste pour pouvoir avoir du succès dans ce monde. Mes amis, je préfère ne pas être connu sur cette terre, mais d'être fidèle à Dieu durant toutes les années qu'il me donne sur cette terre pour arriver un jour devant lui et qu'il me dise « Rentre dans le repos de ton maître, fidèle, toi bon et fidèle et serviteur. » Amen. La gloire dans le monde, c'est de se faire servir. La gloire dans le royaume de Dieu, c'est d'être un serviteur et c'est de servir les autres. La gloire dans le monde, c'est de recevoir la louange des hommes, l'approbation, l'adulation. Dans le royaume de Dieu, c'est de s'humilier, c'est de plier le genou et c'est de donner toute la gloire à Dieu. Dieu veut nous garder de la gloire, de l'orgueil, de cette envie d'être reconnu sur cette terre. Le troisième grand piège, c'est le sexe. En dehors du mariage, en dehors de l'alliance entre un homme et une femme, comme Dieu l'a prévu. L'infidélité, la convoitise, l'impureté, toutes les choses qui touchent l'aspect sexuel qui est en dehors du mariage. On le sait que c'est une des grandes choses, et d'ailleurs on le voit toujours au fil des années, malheureusement, qu'il y a toujours des hommes et des femmes de Dieu, même très respectés, qui en fait aussi, moi je pense que plus tu es connu sur cette terre, plus tu es exposé. Plus tu dois te veiller, plus tu dois garder ton cœur, plus tu dois faire attention à tout ce que tu dis et à tout ce que tu fais. Et le monde aujourd'hui, il est impitoyable. Il est vraiment impitoyable aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les médias, etc. C'est impitoyable. Tu peux être fidèle toute une vie, tu fais une erreur, hop, tu es loin du bal, tu perds toute ta réputation, toute ta crédibilité. C'est vite fait. De construire une réputation, un respect, c'est toute la vie. De le perdre, ça peut être fait en un instant. En un autre moment, une mauvaise décision, un mauvais pas. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. On va voir quelques passages du roi David. Moi, j'aime beaucoup le roi David parce qu'en fait, c'est un homme qui, malgré ses défauts, malgré qu'il s'est planté, c'est un homme qui a aimé Dieu toute sa vie. Et c'est un homme qui a été capable de s'humilier plus bas que la bassesse de son péché. Et c'est pour ça que Dieu l'appelait un homme selon son cœur et l'élevait à nouveau et le restaurait. Psaume 51, 1 à 19, c'est un psaume de David. Et c'est écrit qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. » Là, il y a déjà une clé. La première clé, c'est de reconnaître ses torts, c'est de reconnaître ses péchés. On se plante tous de temps en temps. Mais ça m'arrive aussi, vous en faites pas, je ne suis pas meilleur que vous. On est tous dans le même bateau. Mais là, une des premières clés, c'est de reconnaître son tort, de reconnaître ses péchés. C'est de venir avec un cœur authentique devant Dieu. Dieu, il ne cherche pas à que tu fasses le beau, la belle devant eux. Tu peux le faire peut-être le dimanche ici, tu peux le faire devant plein de gens, tu peux leurrer plein de monde, mais devant lui, on est tous à nu, tous sans masque et on ne peut pas le leurrer parce que Dieu voit nos cœurs. Ok? Verset 3. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es... » j'ai déjà lu ça, je me répète. 5. « Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. » David n'était pas tranquille, il avait péché avec Bathsheba, il n'était pas tranquille, ce péché le persécutait en fait. « Efface mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. » Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, David avait piqué la femme de quelqu'un d'autre, avait couché avec, avait fait assassiner son mari, et puis le prophète Nathan l'avait confronté parce que Dieu lui avait révélé la situation. « J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. » Écoutez bien le verset 8. « Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même.
Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Quand tu laisses le péché rentrer dans ta vie, ça vole ta joie, ça vole ton allégresse. Je parle de connaissance de cause, je sais ce que c'est. Je n'ai pas toujours marché tout droit dans ma vie, j'ai aussi fait des détours un peu. Dieu l'avait prévu un chemin comme ça, moi j'avais fait un peu du zigzag comme ça. Et puis, quand j'ai laissé entrer le compromis dans ma vie, ça m'a volé ma joie, ça m'a volé cette allégresse. C'est pour ça que David dit, fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les eaux que tu as broyées se remettront à danser. Parce que le péché pèse lourd. Et ça broie nos os, ça broie notre intérieur. Mais lorsqu'on en est libéré, on peut se remettre à danser. On peut danser la polka, comme pasteur Christophe. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Écoutez bien au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Il y a tellement une clé là aussi. À demander à Dieu de nous donner un cœur pur. À demander à Dieu de nous donner des motifs purs, des motivations pures. Qui sont juste alignés avec son cœur, un esprit qui est bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut. Mes amis, on devrait être heureux. Les chrétiens devraient être les gens les plus heureux parce qu'on a la joie du salut, parce qu'on a été sauvés, parce qu'on a été graciés, parce qu'on a été libérés, parce qu'on a été guéris, parce qu'on est ressuscité en Christ, parce que toutes choses sont nouvelles en Christ. Amen. Ah, on doit se souvenir, Noël, c'est tellement une belle période, c'est la naissance du Sauveur. C'est Dieu qui se fait être humain, qui se fait chair, qui est venu vivre pour nous, qui s'est identifié à nous, qui a été tenté en toutes choses comme nous et qui a payé le prix pour nous, pour que toi et moi, on n'ait pas à être crucifiés, pour que toi et moi, on n'ait pas à mourir éternellement, mais qu'on puisse vivre éternellement. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. C'est seulement lorsque toi-même tu deviens un exemple, quand toi-même tu vis une vie sanctifiée, une vie soumise, une vie obéissante, qu'en fait tu peux montrer la voie aux autres. Tu peux ramener les fils et les filles qui se sont égarés, qui se sont perdus. Tu peux les ramener dans la maison du Père. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors par mes chants je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. C'est ça la clé. Même dans la vie, on peut faire plein de sacrifices à gauche, à droite. Ce n'est pas ça que Dieu il intéresse vraiment. C'est ton cœur, c'est un cœur qui est contrit, c'est un cœur qui est malléable, c'est un cœur où le potier peut venir et puis commencer à transformer ton cœur. C'est un cœur qui, quand il y a la présence de Dieu, quand il y a une parole de Dieu qui est donnée, quand il y a une parole prophétique qui est donnée, ce n'est pas un cœur qui est résistant, qui est dur, où il y a toute une sorte de muraille et puis de résistance qui est là, mais c'est un cœur qui se laisse toucher. Tu es un homme puis tu as honte de pleurer, il serait temps d'apprendre de nouveau à pleurer dans la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? C'est quand la dernière fois où Dieu il a pu toucher ton cœur et il y a des larmes qui ont pu couler? C'est quand la dernière fois où tu as demandé à Dieu d'enlever ces murailles, ces résistances, ces apparences de ton cœur? C'est ça que Dieu l'intéresse, c'est un cœur brisé et contrit. Psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. C'est une prière dangereuse à faire parce que quand on prie ça, Dieu le fait. Et même d'ailleurs en tant que prédicateur, on le sait qu'à chaque fois que tu prêches un message, Dieu vient te confronter sur ce que tu as prêché. Il est là, hey, David, puis il vient mettre son doigt. Et puis il te met des situations avant ou après, pour voir aussi ce qui se passe dans ton propre cœur. C'est la même chose pour moi, les amis. Quand je prêche des messages comme ça, je sais que Dieu va venir me chercher. Je sais que Dieu il va venir œuvrer dans mon cœur. Il va faire quelque chose. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, examine mon cœur et mes pensées. Psaume 139, 23, 24. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On a tous besoin, peu importe le nombre d'années au compteur que tu as dans le Seigneur. Peu importe si tu es dans le ministère à plein temps ou pas. De toute façon, on est tous au ministère à plein temps parce que peu importe ton métier, tu es dans le ministère à plein temps dans ce que tu fais. Parce que tu es appelé à être celle de lumière là où Dieu t'a placé. Peu importe le nombre d'années que tu as au compteur, on a tous besoin de checker nos cœurs de temps en temps. Vous savez, j'étais impressionné. Ma femme, elle a fait plusieurs écoles avec Iris, avec Heidi Becker. Puis elle me disait que dans ce ministère-là, ils ont une femme qui, en fait, s'occupe de faire du sozo au moins une fois par année avec tout, même Heidi, avec tous les gens qui sont en position de leadership. Ils font un sozo une fois par année parce que pour checker le cœur, pour voir ce que Dieu veut dire, pour régler les choses qu'il y a eu durant l'année, peut-être des déceptions, des blessures, des choses difficiles. Donc sozo, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vers une personne qui est formée pour ça et en fait, c'est apprendre à écouter le Saint-Esprit pour soi-même. Qu'est-ce que Dieu veut révéler, qu'est-ce que Dieu veut montrer. Alors, c'est une des façons de faire. Il y en a mille et autres. Je ne suis pas en train de faire de la pub forcément pour ça, dans le sens où je trouve que c'est une très bonne chose, mais mon point, c'est qu'une fois, de temps en temps, de faire le point sur son cœur. D'avoir aussi quelqu'un qui a un regard externe, qui ose parler dans notre vie, qui ose dire des choses. Tellement important aussi de ne pas rester reclus, de ne pas rester seul, mais d'oser aussi parler avec son pasteur, parler avec ses leaders, parler avec ton responsable de cellule de maison de base. D'oser ouvrir son cœur, d'oser se rendre vulnérable et de laisser des gens parler dans notre vie, de laisser une visibilité sur notre cœur, en fait, sur l'état de notre cœur. Même une Heidi Becker, les amis, elle fait une fois par année, en tout cas, un sozo pour être sûr qu'il n'y a rien dans son cœur qui bloque, qu'il n'y a rien entre elle et Dieu. Les dernières instructions de David. Vous connaissez le roi David, vous connaissez sa vie, je ne veux pas vous la résumer ce matin, et je vais gentiment terminer avec ça. Si volontiers le groupe de louanges peut venir, ou le grand pianiste devant l'Éternel. Merci mon ami. Le résumé, le dernier message de la vie de David. Donc c'est le concentré d'une vie qui a accumulé de la sagesse, qui a fait des erreurs, qui en a appris au travers des erreurs. C'est le concentré, le message ultime d'une vie. Ce n'est pas n'importe quoi quand c'est le dernier message de quelqu'un qui a marché toute sa vie avec le Seigneur. Il faudrait mieux écouter avec les deux oreilles bien grandes ouvertes, moi je dis. Parce que des jeunes comme moi, qui ont encore tout à apprendre, qui ont encore besoin de rouler leur bosse, moi j'aime m'asseoir avec des cheveux gris. Moi, je vous le dis honnêtement. Je suis content que ce matin, il y ait des gens avec des cheveux gris. On a besoin de toutes les générations. Et il y a de la sagesse à apprendre de ceux qui ont fait le chemin avant nous. Si tu es jeune et puis tu penses que tu n'as pas besoin d'écouter tes parents, si tu n'as pas besoin d'écouter ceux qui ont plus d'expérience de toi, j'ai envie de te mettre une claque spirituelle ce matin. Non, mais j'ai envie de te dire, écoute. Écoute. Oui, vous n'êtes pas de la même génération, mais dis-toi une chose, c'est qu'ils ont fait le chemin avant toi. Ils ont fait des erreurs avant toi. Et généralement, les conseils qu'ils donnent, c'est pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs. Que vous évitiez de tomber dans les mêmes pièges. C'est par amour, c'est par sagesse. Et ce n'est pas juste parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils connaissent tout ou bien qu'ils savent tout. Donc, écoutez. Je me souviens quand j'étais jeune, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Parle seulement. Et avec les années, je me suis un peu calmé parce que quelques années, je disais, il avait raison, j'aurais mieux fait d'écouter. Quand on apprend à la dure. Soit on apprend parce qu'on écoute, puis on le fait, soit on apprend à la dure, on se plante, et c'est à la petite cuillère qu'on vient nous ramasser, puis c'est à la dure qu'on apprend. Et moi, je suis assez comme ça, j'ai souvent été noir et blanc, j'ai souvent été tout ou rien, et puis j'ai souvent appris à la dure. Par contre, une fois que je me suis bien planté, je me suis dit, ok, on va essayer d'être un peu moins bête, un peu plus sage, on va essayer d'apprendre, de ne pas refaire les mêmes erreurs, et puis d'aller plus loin. 1 Roi 2, versets 1 à 4. David approchait de sa fin. Il fit ses dernières recommandations à son fils Salomon en ces termes. Voici que je vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. Montre-toi courageux et conduis-toi en homme. Suis fidèlement les ordres de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu'il a prescrits et en obéissant à ses lois, ses commandements, ses articles de droit et ses ordonnances, tels qu'ils sont consignés dans la loi de Moïse.
alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu iras. Tu as la clé du vrai succès, du succès selon le cœur de Dieu, c'est de devenir un disciple obéissant. C'est de devenir un disciple aimant et obéissant et soumis. Et ainsi l'Éternel accomplira la promesse qu'il m'a faite en me disant, si tes descendants veillent sur leur conduite pour vivre fidèlement selon ma volonté, de tout leur cœur et de tout leur être, il y aura toujours l'un d'entre eux sur le trône d'Israël. C'est ça le message final de David qu'il a donné à son fils Salomon qui allait être roi après lui, qui allait devenir, après Jésus, l'homme le plus sage que la terre ait connu. Moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je me dis, là, il y a un condensé, il y a un résumé d'une vie entière qui a appris parfois dans la douleur, qui a appris parfois dans la victoire, et qui transmet en fait ces pépites d'or à son fils qui va devenir roi. Parfois, notre Papa Céleste nous corrige. Parfois, il nous reprend. Parfois, il nous éduque comme un père le fait pour son enfant. Deutéronome 8, verset 5 dit « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Proverbe 3, 12 « Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. » La correction, quand Dieu te corrige, quand Dieu te reprend, c'est par amour. Quand je corrige ma fille, c'est parce que je l'aime. C'est parce que j'ai envie de l'éduquer du mieux que je peux. Que j'ai envie qu'elle puisse marcher avec Dieu, mais que j'ai envie qu'elle puisse aussi marcher dans un environnement qui est safe, qui est sécure pour elle. Elle a 2 ans, donc elle fait un peu tout et n'importe quoi. Elle découvre la vie, c'est juste génial, elle découvre toutes les limites, et elle pousse le plus loin possible. Et c'est mon rôle en tant que père qui l'aime de lui mettre un cadre. C'est mon rôle en tant que père qui l'aime de lui mettre des limites. C'est mon rôle en tant que père de lui dire stop quand il faut dire stop. C'est mon rôle en tant que père, de temps en temps, de la mettre dans son lit, puis de lui dire maintenant tu es puni, et tu réfléchis à tes actions, tu réfléchis à ce que tu fais. De temps en temps, elle aime bien frapper ses petites sœurs qui ont 5 mois. Donc vous voyez le truc, hein? De temps en temps, c'est une gaffe, c'est une griffe ou coup de griffe là. Et elle doit apprendre que c'est pas OK. Mais je le fais parce que je l'aime. Est-ce que je le fais et puis je prends un malin plaisir et puis je rigole? Non, pas du tout. Mais c'est mon cœur de père qui fait ça pour ma fille. Et Dieu fait la même chose pour nous. De temps en temps, il nous corrige. De temps en temps, il nous met une petite tape derrière la tête. Mais parce qu'on en a besoin. C'est jamais agréable, mais c'est toujours pour notre bien. Amen. Donc laissons-nous transformer ce matin. Si on peut juste fermer nos yeux, si on peut juste ouvrir nos cœurs ce matin. Vous savez que la Bible parle que elle donne une image que nos cœurs sont un peu comme une terre. Puis cette terre, elle peut être remplie de bonnes choses, de pierres, de ronces, de mauvaises choses, je veux dire, où elle peut être dégagée, elle peut être une bonne terre qui peut recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu, peut recevoir l'attouchement de Dieu. J'aimerais que ce matin, vous preniez juste quelques secondes pour checker vos cœurs, pour les mettre devant Dieu en toute franchise. Seigneur, demandez-lui, Seigneur, où est-ce qu'est mon cœur? Comment mon cœur se situe? Et vous savez que le grand chirurgien va vous révéler ce qu'il y a dans votre cœur, va vous révéler l'état de votre cœur. Moi, je crois que Dieu veut changer nos cœurs ce matin, il veut nous transformer tout à nouveau. Pour ceux dont le cœur est devenu un peu un cœur de pierre, Dieu veut vous donner un cœur de chair. Dieu est intéressé à la circoncision, non de notre chair, mais de nos cœurs. Des cœurs circoncis, c'est des cœurs qui se laissent travailler par Dieu. C'est des cœurs qui ont été transformés. C'est des cœurs qui se laissent toucher. C'est des cœurs qui sont purifiés. C'est des cœurs où on a sorti les scories, toutes les impuretés, tous les péchés, tous les compromis. L'amour de l'argent, l'amour de la gloire, l'amour du sexe en dehors du mariage, l'amour de toutes ces choses, du pouvoir, de l'influence, de la reconnaissance mal placée.
Ce matin, j'aimerais qu'on puisse venir devant Dieu tel que nous sommes, sans masque, sans prétention. Papa, je viens devant toi ce matin et je te prie, Père, que tu puisses toucher nos cœurs ce matin. Viens, Saint-Esprit, envahis-nous. Envahis nos cœurs ce matin. Ôte toutes les choses laides de nos cœurs. Ôte tous les péchés. Viens déraciner tous les compromis. Toutes les choses fausses, toutes les choses qui ne sont pas de toi. Toutes les choses que tu n'as pas envie de voir dans nos cœurs ce matin. Viens nous purifier, Père. Viens nous laver. Rends-nous plus blancs que la neige. Teste nos cœurs. Éprouve nos cœurs. Éprouve nos pensées, Père. Ce matin. Et si c'est toi ce matin et tu as besoin d'un attouchement, lève-toi là où tu es. Je ne vais pas te demander de quoi il s'agit, mais lève-toi là où tu es. Si tu sais que tu as besoin d'un attouchement du cœur, un attouchement de ton cœur, d'une transformation de ton cœur, peu importe ton âge, peu importe ton chemin, lève-toi là où tu es, comme un pas de foi qui dit, Seigneur, viens transformer mon cœur, viens transformer mon intérieur, viens transformer mes pensées. Pour certains, vous êtes laissés endurcir parce qu'il y a des choses qui ne sont pas allées comme vous l'avez pensé. Vous avez eu des déceptions. On dit que l'espoir différé rend le cœur malade, dit la parole de Dieu. Pour certains, vous avez eu un espoir différé. Vous attendiez peut-être une maison, un appartement, un job, un mari, une épouse, un enfant. Peu importe ce que c'est, une bénédiction, un cadeau, une promesse. Vous avez peut-être reçu des paroles prophétiques et vous n'avez pas encore vu ces promesses, ces paroles s'accomplir. Pour d'autres, c'est l'amour de l'argent, de la carrière, le fait d'être vu, d'être reconnu, parce qu'il y a comme un peu un esprit d'orphelin en vous encore. Il y a comme un peu des agissements d'orphelin. Vous ne réalisez pas encore tout à fait que vous êtes un fils, que vous êtes une fille, que vous avez tout en Christ, que vous êtes suffisant et qu'en lui, vous êtes plus qu'assez. Pour d'autres, c'est des péchés, c'est des compromis, des choses que vous n'avez dites à personne, des choses que vous gardez secrètes, des choses qui se passent dans une pièce fermée, des choses qui se passent quand les regards sont loin de vous. Et Dieu aimerait venir visiter vos cœurs. Il veut venir faire une transformation. Il veut venir en profondeur ce matin. Le Saint-Esprit est là et il ne veut pas que vous repartiez la même. Il veut que vous repartiez transformés, attouchés par la présence de Dieu. Et Seigneur, tel qu'on est, on vient devant toi ce matin, Père. On se met à nu, Seigneur, sans prétention, sans apparence. Père, viens, transforme nos cœurs. Touche-nous, Papa. On a besoin de toi. On reconnaît qu'on a besoin de toi, Saint-Esprit. On s'offre à toi tout à nouveau. On se consacre à toi tout à nouveau. Seigneur, on te donne nos cœurs, on te donne nos vies, on te donne nos familles, on te donne nos enfants, on te donne notre époux, notre épouse, on te donne notre mariage, on te donne, Seigneur, nos relations, on te donne notre place de travail, on te donne notre place d'études, on te donne nos rêves, nos envies, nos passions, on te donne toutes ces choses. Tout à nouveau, on te les consacre, Père. Viens visiter toutes ces choses, Père. On a besoin de toi. Seigneur, viens ce matin. Viens toucher nos cœurs en profondeur. Je veux prendre autorité contre tout péché. Je veux prendre autorité contre tout compromis. Je veux prendre autorité contre toute addiction. Addiction au jeu de l'argent, addiction à la pornographie, addiction à la nicotine, à la drogue, à l'alcool, addiction au travail, addiction à la gloire des hommes, à la reconnaissance des hommes, addiction à tout niveau dans le nom de Jésus. Addiction au divertissement, aux choses qui volent ton attention. Addiction à toutes les choses qui ne sont pas à la bonne place dans le nom de Jésus. Ces addictions qui prennent la place que l'amour de Dieu veut placer dans ta vie, dans le nom de Jésus, qui volent ton intimité, qui volent ta relation avec le Père, qui volent ta joie. Il y a plusieurs personnes ici, votre joie a été volée. C'est comme si on vous a drainé de votre force, comme si on vous a drainé de votre joie, de votre reconnaissance. Même, c'est comme si vous n'étiez même pas plus content que lorsque vous n'étiez même pas dans la foi. Et Dieu veut enlever ces choses, veut restaurer la joie de ton salut. Il veut restaurer cette joie qui est du ciel, parce que sa joie est ta force, dans le nom de Jésus. Et je prends autorité contre toute dépression, contre tout découragement, contre toute lassitude dans le nom de Jésus. Je brise cela maintenant. Et je proclame que ta joie t'est rendue. Je proclame une double portion de la joie de Dieu sur ta vie. Que tu vas sourire à nouveau. Que tu ne vas pas pleurer de tristesse, mais tu vas commencer à pleurer de joie.
Parce que la joie de l'Éternel te visite, parce que sa présence t'envahit, parce que tu es reconnaissant de ce que Christ a fait pour toi, parce que tu es reconnaissant d'être un enfant du Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Papa, parce que tu parles ce matin. Tu nous visites. Tu nous visites en profondeur. On est intéressé à un travail en profondeur, Père. Viens faire ta chirurgie, non esthétique, mais ta chirurgie de réparation, ta chirurgie en profondeur de nos cœurs, Père. Dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'il y a des gens ici. Il y a des paroles prophétiques qui sont comme en attente sur vos vies, des promesses qui sont en attente sur vos vies. Et je proclame que 2023 est l'année où vous allez voir des promesses être accomplies, des prophéties voir leur accomplissement, prendre place dans vos vies dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu fait des choses nouvelles, que là où il y a eu du découragement, Dieu vient vous ramener du courage, vient de ramener de l'audacité. Certains vous sentez comme Gédéon, il y a ce syndrome de Gédéon sur votre vie. Et Dieu vient enlever ce syndrome de Gédéon, où tu te caches de l'appel de Dieu, où tu te caches de la responsabilité que Dieu te donne, du rôle que Dieu te donne. Et Dieu vient te donner du courage. Il te dit, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin des temps, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a en tout cas une personne ici, ou en tout cas ici, ou qui nous regarde. Vous avez été découragé parce que votre mariage n'a pas fonctionné, vous êtes seul aujourd'hui. Et vous êtes complètement découragé parce que vous n'avez pas l'impression que Dieu peut refaire un miracle, que Dieu peut ramener une personne dans votre vie et qu'un jour vous puissiez vivre un mariage heureux. Et Dieu te dit, c'est un mensonge du diable qui s'est enraciné dans ton cœur. Et sache qu'il y a de l'espoir pour toi, sache que j'ai un plan pour toi, sache que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il est juste en train de te préparer à recevoir la bénédiction pour toi, à recevoir la promesse. Ce que tu espères tant et que tu n'oses même plus rêver, que tu n'oses même plus espérer, parce que pour toi c'est comme, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de possibilité. Sache que Dieu dit, il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Et je te vois dans un mariage heureux, je te vois dans un mariage épanoui, dans un mariage où tu es en complémentarité avec la personne que Dieu a choisie pour toi. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Il y a une personne ici, vous avez envoyé je ne sais pas combien de postulations. Vous êtes en recherche désespérée d'un travail. Vous en avez juste ras-le-bol. Comme ça, votre période de chômage se termine bientôt. Vous n'avez pas envie d'être social, ça ne vous intéresse pas. Et je vois le Dieu des miracles, le Dieu de la percée, vous donner un super beau cadeau de Noël. Et comme un petit enfant qui se réjouit juste d'aller chercher son cadeau sous le sapin, je vois que Dieu vous tend un cadeau dans la main. Et Dieu dit, j'ai vu tes prières, j'ai même vu tes larmes, j'ai vu tes cris, j'ai même vu tes gémissements, j'ai entendu tes gémissements parce que tu n'arrivais même plus à prier, tu n'arrivais même plus à exprimer. J'ai récolté tes larmes, j'ai entendu tes gémissements. Et sache que je suis l'Éternel Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Et j'ai une place de travail qui a été juste affûtée, préparée, parfaite pour toi, dans le nom de Jésus. Et tu ne manqueras de rien. Et tu auras même de l'argent pour donner des cadeaux. Tu auras de l'argent pour payer toutes tes factures à la fin de l'année. Toutes les assurances qui s'en viennent, toutes les choses qui te créent du souci. Dieu te donne la provision, dans le nom de Jésus. Ça va venir de différentes sources, dans le nom de Jésus. Je vous bénis ce matin. Amen.